la consommation et l'impact sur l'environnement. Les baleines puisent leur énergie en consommant du plancton, premier maillon des chaînes alimentaires marines. L'énergie se présente sous différentes formes, mécanique, thermique, chimique, radiative, électrique ou nucléaire. 86% de l'énergie utilisée par les hommes n'est pas renouvelable. Dans le monde, plus d'1 milliard d'agriculteurs travaillent avec des outils manuels. 2% disposent d'un tracteur et 19% d'un animal de trait. Le pétrole est essentiel pour le fonctionnement quotidien des sociétés modernes. Les prix du pétrole sont actuellement à la hausse et volatiles. Depuis 2002, le prix du baril de pétrole a été multiplié par 5. Ces dernières années, la production d'agrocarburants dans les pays tropicaux est devenue un des axes importants de développement de nouvelles ressources énergétiques. Cette agriculture à vocation énergétique se destine souvent à l'exportation et ses retombées financières n'atteignent pas toujours les populations rurales locales. Des solutions doivent être trouvées pour favoriser la sobriété énergétique, le partage équitable des ressources, l'utilisation des énergies renouvelables et non polluantes. Les hommes n'ont jamais consommé autant d'énergie. Depuis 30 ans, notre planète a perdu 30% de ses ressources vivantes. Le niveau de développement d'un pays dépend, entre autres, de l'accès à l'énergie pour ses habitants. Un habitant des pays développés consomme 7 fois plus d'électricité qu'un habitant des pays en développement. Cette évolution climatique, dont les causes et les conséquences font l'objet de nombreux travaux scientifiques, peut entraîner des effets importants sur la biodiversité et sur l'organisation des littoraux. Le niveau des mers pourrait augmenter d'1 mètre avant 2100. Le transport aérien est un important consommateur de carburant en raison de l'énergie qu'il réclame pour déplacer des appareils plus lourds que l'air. Le transport est confronté à l'enjeu de la réduction de ses rejets polluants. Film réalisé par Mélanie, Maya, Lorraine, en classe de 3e 1.